En fait, tu as l'impression que 6 000 € par mois, c'est beaucoup. Et ça peut l'être selon ta perspective. C'est-à-dire que 6 000 € par mois, c'est 3 clients qui te payent 2 000 €. Tu peux te dire, bon, déjà 2 000 €, c'est une belle somme pour la plupart des gens. Et 3 clients, va trouver 3 clients qui payent 2 000 €. C'est-à-dire que c'est des clients qui gagnent au moins 20 000 €. Si tu regardes de cette façon, tu peux te dire, effectivement, ça va être très dur de gagner 15 à 20 000 € en étant freelance, en étant partenaire, prestataire des entrepreneurs en ligne. Ah ouais, parce que pour gagner 20 000 €, il faut que tu aies 10 clients à 2 000 € si tu regardes de cette façon. Mais tu peux avoir une autre perspective. Et l'autre perspective, c'est d'avoir un client à 5 000 € ou un client à 6 000 €. Et là, tout de suite, ça va beaucoup plus vite. Puisque un client à 6 000 € égale 3 clients à 2 000 €. Sauf que ce que tu ne sais pas encore, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, toi, tu te dis, oui, mais attends, un client qui me paye 6 000 €, il va être ultra exigeant, il va être tout le temps sur mon dos, il va être chiant, il va avoir peur, il va vouloir vérifier tout ce que je fais. La réalité, c'est encore une fois une question de perspective et de douleur. Dans les faits, de mon expérience, les clients qui payent 2 000 € sont beaucoup plus chiants et beaucoup plus sur ton dos que les clients qui payent 6 000 €. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'ils ont moins d'argent pour te payer, donc ils sont plus contrôlants. S'ils peuvent mettre que 2 000 €, c'est qu'ils font moins d'argent, et donc c'est qu'ils sont plus attachés à l'argent et au retour sur investissement court terme qu'ils peuvent avoir. Quand ils font plus d'argent, ils sont plus attachés au retour sur investissement, oui, en effet, mais plus long terme. Ils peuvent se permettre d'avoir une vision plus moyen à long terme. Donc tu as un investissement long terme et tu n'es pas juste une dépense court terme. Deuxièmement, la raison pour laquelle les clients à 6 000 € sont moins exigeants, en tout cas c'est pas plus exigeant qu'un client à 2 000 €, comme je te le disais, c'est une question de perspective. Une perspective, ça veut dire que, en fait, peut-être que entre 2 000 € et payer 6 000 €, tu as exactement le même problème à résoudre. Sauf que le client à 2 000 €, il sait résoudre partiellement son problème. Donc, pour résoudre ce problème, vu qu'il sait à peu près comment le faire, mais qu'il n'a pas envie de le faire, il n'est pas prêt à dépenser beaucoup. En revanche, le client à 6 000 €, il ne sait pas du tout comment résoudre son problème. Pour lui, c'est vraiment un truc de fou. Il n'a pas les compétences, il n'a pas l'envie d'apprendre, il veut juste que ça soit fait et que ça soit réglé, résolu pour lui. Il veut juste que tu lui enlèves sa douleur. Et à ce moment-là, il est plus à même de payer plus cher pour la même solution. Évidemment, on ne vend pas des produits productisés, on vend des solutions personnalisées, donc tu n'auras jamais exactement les mêmes problèmes. Donc, l'exemple est un exemple fictif. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas forcément plus difficile, tu n'as pas forcément plus de pression, ce n'est pas forcément plus exigeant de gérer un client à 6 000 € par mois. Et au final, ce que je me rends compte, c'est que avec le temps, à chaque fois que j'ai fait de l'écrémage dans mes clients, j'ai cuté tous les clients à 2 000 € qui me prenaient beaucoup d'énergie et j'ai gardé tous les clients qui me payaient plus de 5 000 € et qui me prenaient moins d'énergie parce que, de par leurs problématiques, de par leur profil, je leur apportais plus de valeur en étant moi-même. Et je pense que la clé, elle est là. C'est où est-ce que toi, en tant que marketeur, tu peux apporter plus de valeur en étant juste toi-même. Et si tu arrives à trouver des entrepreneurs avec lesquels, en étant toi-même, naturellement, profondément toi-même, tu apportes déjà énormément de valeur, qui sont prêts à te payer déjà très cher pour ce que tu sais, alors tu es à la bonne place. S'il y a une remise en question permanente, une exigence, si tu sens qu'il y a une espèce de tension où tu dois travailler énormément, c'est que ce n'est pas naturel pour toi. Et donc c'est peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Et quand je dis à la bonne place, ce n'est pas forcément que tu ne fais pas le bon métier, c'est que tu ne travailles peut-être pas avec les entreprises qui vont
maximiser tes forces.